Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici un petit peu les messages à vous transmettre. Bien sûr, c'est un du général sur YouTube et j'appelle malgré tout à votre bon discernement. Et ce genre de lecture est également intemporel. Donc au moment où vous tombez dessus, c'est le bon timing, que ce soit le jour de sa publication, ou même 15 jours, voire un mois, ou même plus d'un an, peu importe. Allez, on va voir ici les messages pour vous. D'accord. On dirait que ça va me parler de quelqu'un qui vous a fortement repoussé et qui n'a pas pu en tout cas vous donner une relation équilibrée ou ni encore moins équitable parce qu'il a une histoire de famille. Hein. On va être sur quelqu'un qui peut-être aujourd'hui souhaiterait venir s'avancer vers vous, on va voir, ou qui a tout simplement continué de son côté aussi, parce qu'il y avait une situation familiale pour cette personne. Mais il y avait vraiment eu quelqu'un qui vous a fermé la porte dans le passé. Hein. Ok, relation de couple. Ouais, il y a eu un éloignement. Ouais, cette personne qui a peut-être privilégié sa relation de couple s'est finalement éloignée. Pour moi, il n'y a pas eu de communication. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui a pu s'éloigner sans dire les raisons. D'accord. C'est replié sur lui-même, sur elle-même, sans donner les raisons. D'accord. Alors que j'avais peut-être quelqu'un qui était prêt à faire le pas et dans... Alors, il était, ou alors ça peut être cette personne aussi, était plutôt ouverte à faire le pas dans la séduction. Mais finalement, est-ce que c'est vous aussi qui avez finalement repoussé cette personne parce qu'elle maintient ici sa relation à côté, son couple à côté, ou c'est cette personne qui l'a fait? En tout cas, un des deux a repoussé l'autre et du coup, on s'est replié sans donner d'explication. Ouais. Ouais, secrètement, c'est quelqu'un qui aimerait revenir faire un pas vers vous. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui aimerait revenir faire un pas vers vous, histoire de se peut-être de se rabibocher, on va dire, se réconcilier. Parce que cette personne, à un moment donné, elle était sur la mauvaise voie. Pour moi, elle a fait un mauvais choix, cette personne, au départ. Ok. Le choix qu'elle a fait, c'était pas le bon. Elle s'est trompée de voie, de direction, cette personne. On aurait dit qu'elle s'est fait des illusions, parce que même si elle est dans une relation ici, il y avait beaucoup de choses qu'elle gardait secrètes, enfouies à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, cette personne, où elle se mentait à elle-même aussi, hein, quelque part. Et c'est pour ça qu'elle s'est voilée la face. Parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui aimerait revenir faire le pas vers vous, ou que vous revenez faire le pas vers cette personne. Alors, j'ai des doutes quand en général on repousse violemment comme ça quelqu'un au point de lui fermer complètement la porte. Alors même si c'est quelqu'un qui nourrit ça, je ne sais pas si elle arrivera finalement à revenir à la communication de cette personne. C'est clairement quelqu'un qui s'est trompé de voie, de direction dans ce qu'elle a pris comme décision. D'accord. Elle s'est voilée la face, elle s'est trompée ici. Elle s'est leurrée. Alors après, on a pu aussi la leurrer, mais je pense qu'elle s'est leurrée elle-même, déjà. Parce que secrètement, à l'intérieur d'elle-même, elle nourrissait des choses secrètes qu'elle a bien voulu ne pas forcément partager. Donc elle a bien gardé secret pour lui, pour elle. Ok. C'est quelqu'un qui a espoir ici. Hein. Ouais, de recommuniquer. De s'expliquer peut-être le pourquoi du comment par rapport aux disputes qu'il y a pu y avoir ici autrefois par rapport à vous. Mais elle a peur, je pense, de se prendre un revers. Parce que je pense qu'elle a peur de venir communiquer
Elle a de l'espoir. Secrètement, elle a de l'espoir par rapport à vous, cette personne. Pourtant, c'est elle qui a peut-être est restée campée sur ses positions ou qui n'a pas forcément ouvert la porte, à repousser, rejeter même. Mais je pense qu'elle aurait aimé ici s'expliquer, mais elle a peur. Elle a peur de ne pas trouver les bons mots parce que comment tu veux expliquer à quelqu'un le pourquoi du comment tu l'as rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que j'ai ici dans cette lecture. Là où elle est, ça ne lui convient pas à cette personne. L'histoire dans laquelle elle est, ça ne lui convient pas. Ça ne la satisfait pas. Elle s'ennuie. La relation dans laquelle elle est, elle s'ennuie. Je les remonte un peu parce que sinon j'aurais pas assez de place. D'accord. Ouais, ben. Alors, même si elle vous a repoussé, je pense qu'à un moment donné, vous aussi, vous avez su tourner le dos. Cette personne aussi, elle a continué justement à tourner le dos. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a essayé en vain de vous oublier. Mais mentalement, c'est quelqu'un qui vous êtes toujours présente dans sa tête. Ok. C'est quelqu'un qui, tu sais, qui est têtu, borné, qui se dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement. En gros, non, j'ai peut-être ma relation, ma vie de couple ici, tout le tralala, persuadé, foutu pour foutu. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas quelles sont les pensées de cette personne. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un de têtu. Quand elle a une croyance, elle s'y accroche et elle s'accroche jusqu'au bout. Ok. Voilà ce que je pourrais dire en tout cas de cette personne. Sauf qu'elle s'est leurrée, en fait, elle s'est fourvoyée, puisque quand elle a tourné le dos, ou que ça, vous-même vous avez fini par tourner le dos définitivement, elle se rend compte, elle s'ennuie, et que la situation ne lui convient pas, ne la satisfait pas, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'arrive pas à tirer un trait sur vous, parce que vous êtes toujours présent ou présente dans ses pensées. Peu importe où est-ce qu'elle est, cette personne, en fin de compte, et avec qui, et auprès de qui elle est. Alors qu'elle a violemment fermé la porte, hein, résisté au lien, résisté à la situation, à la relation. Mais mentalement, elle n'y parvient pas. Elle est nostalgie de vous, cette personne. Elle est triste aussi. Hein. Elle pense à vous, hein, pour moi, cette personne. Elle ne vous a pas oublié. Et la situation, vraiment, hein, ne lui convient pas. Le fait de vous perdre, je pense, ne lui convient plus en fin de compte à cette personne parce qu'elle se rend compte que c'est comme si, tu sais, on s'est persuadé que fini pour fini, c'est mort, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas amoureux. Je ne sais pas ce qu'elle s'est raconté, hein, parce qu'elle s'est raconté des bobards, hein, cette personne, envers elle-même. Hein. Bon, c'est les peurs, hein, de toute façon, qui l'ont complètement auto-sabotée, hein, j'ai envie de dire. Mais finalement, on se rend compte que, ouais, mais mentalement, non, dans la tête, vous êtes toujours autant présente qu'au début, qu'au départ, en fait. Même si elle a essayé de se persuader du contraire. Ouais, elle tient, elle a tenu le coup, hein, cette personne. Malgré qu'elle a vu votre potentiel. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas su se décider entre vous et quelqu'un d'autre, hein, clairement. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas su aussi reconnaître, je pense aussi, les sentiments qu'elle vous porte. Parce qu'elle vous porte des sentiments, cette personne. Ok, elle vous porte des sentiments. Mais je ne sais pas pourquoi la tête et le cœur sont rentrés en conflit, sont rentrés en dualité. Et cette personne n'a pas su se décider, en fait, n'a pas su prendre la bonne décision, surtout. Parce que quand on ne fait pas de choix, ça reste un choix quand même. Hein. Et donc c'est ce qu'elle a fait, en fait, en fin de compte, cette personne. Soit elle a laissé aussi mourir la situation, parce que vous êtes peut-être ici des personnes qui n'a pas tenté non plus de retenir cette personne. Donc cette situation, peut-être aussi, elle s'est éteinte toute seule un peu. Mais sauf que cette personne-là, ouais, c'est un petit peu son... Je sais pas si c'est son karma qui le rattrape, mais... c'est conséquence de ses actes aussi, hein, qui le rattrape quelque part. Ouais. Elle vous aime, cette personne. Je ne sais pas pourquoi à un moment donné elle s'est persuadée que non.
mais elle vous aime. Elle a tenté de contrôler son cœur par la tête. Ça a peut-être marché un temps, mais non. Les émotions ont pris quand même le dessus. Ou prennent par moments le dessus, j'ai envie de dire. Parce qu'elle est très en conflit à l'intérieur d'elle-même, cette personne. Waouh, c'est le genre de personnes qui peuvent rester pendant plusieurs années, rester à vivre ou à subir une situation. C'est vraiment le type de profil que j'ai dans cette lecture. Et quand je vous dis plusieurs années, je rigole pas. Avec plusieurs années, ça peut aller 10 ans, 15 ans, 20 ans, facile. Hein. Facile. En tout cas, les 5 ans, on les passe. Hein. Ça, c'est clair et net. Ouf. Punaise. Eh oui. Eh oui. C'est vraiment quelqu'un qui a tenté de bloquer ses sentiments, ses ressentis par rapport à vous. Sauf que ça lui est revenu en mode boomerang dans la gueule, j'ai l'impression. Parce que cette personne, elle est restée du coup à penser à vous de manière très obsessionnelle. Vous l'obsédez, cette personne. Parce que plus elle tait ses émotions, plus elles viennent le bouffer, j'ai l'impression. Quand elles remontent, en tout cas à la surface. Parce qu'elle n'arrive plus à les camoufler ou à s'en déconnecter aussi, quelque part. Ou à les bloquer, tout simplement, à ne pas réussir à les mettre en off. Il se les prend, mais puissance 1000. Et ça tourne à l'obsession, après, chez cette personne, vous voyez. Il y a de l'amour, mais il tait cet amour. Vous voyez, j'ai l'amour, j'ai le blocage. Et ça tourne à l'obsession ici. C'est quelqu'un qui tente de vouloir dominer, contrôler ça. Et c'est puissant quand même chez cette personne, ce que je décris. Hein. C'est très très puissant. C'est un mécanisme costaud. Je pense que c'est son mode de fonctionnement à cette personne. Hein, parce que franchement, pour qu'elle soit autant dans le fait de repousser, de dominer, de se persuader avec la tête et pas le cœur, de ne pas laisser le cœur fonctionner comme il faut, ou les émotions en tout cas fonctionner comme il faut, c'est clairement un dysfonctionnement très lourd hein, quand même chez cette personne. J'ai envie de vous dire, tracez votre route. C'est le genre de personnes qui font énormément de dégâts. Bon, parfois on les croise parce qu'on a besoin aussi de travailler sur nous-mêmes. Mais je vous assure que si on pouvait s'en passer, on s'en passerait très bien. Vraiment, très bien. Parce que c'est très souffrant quand même, ces personnes-là. Alors après, elles en souffrent elles-mêmes déjà de leur propre dysfonctionnement, mais c'est vrai qu'elles font aussi pas mal de dégâts aux personnes en face. Ah, c'est fou. Oui, il y avait une triangulaire. Il y avait une triangulaire. Alors, c'est simple. Lui, il n'a pas choisi la personne qu'il aime. Il a choisi la personne avec qui il peut être en sécurité matériellement, ou avoir une sécurité quelconque, je ne sais pas, une sérénité ou une tranquillité, mais par contre, il peut garder son autonomie, son indépendance. En gros, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Voilà. Moi, la tierce personne avec qui il est, il n'y a pas l'amour, parce que ça lui permet quelque part de lui donner une sécurité, de le couver hein, peut-être aussi, parce qu'on est quand même sur une reine de denier. Une reine de denier, elle apporte l'amour maternel, elle crée un foyer, voilà, elle entretient le foyer, elle prépare la bouffe, le ménage, enfin voilà, vous m'avez compris, hein. En gros une boniche, hein, je suis désolée d'utiliser le terme. Ça lui offre sa sécurité, tranquille, pépère, émotionnellement, bon, voilà, on n'est pas impacté, il garde sa souveraineté. Voilà, il garde son autonomie, c'est ce qu'on peut, si on peut appeler ça une autonomie ou une indépendance, je ne sais pas, parce que pour moi on est dépendant. Dans ce genre de cas de figure, il n'y a aucune dépendance, pour moi, il n'y a aucune indépendance, pardon. Pour moi, au contraire, c'est de la dépendance. Mais bon, cette personne se persuade que, hein, voilà. Ouais. Pour moi, elle a opté pour une situation où elle garde sa liberté. Sa liberté parce qu'elle n'aime pas cette personne. Mais par contre, cette personne lui donne une sécurité. L'amour. Peut-être d'entretenir le foyer, peut-être d'élever les enfants.
de prendre quand même soin de lui comme le ferait une mère, etc. etc. Impossible, hein, d'accord? Mais émotionnellement, aller ailleurs, c'est quelqu'un qui doit travailler sur son émotionnel, clairement. Mm. Ouais, parce que pour moi, la personne qu'elle aime véritablement, elle est froide, elle ne montre rien. Et de toute façon, elle est absente. Ouais, il y a un travail ici, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Et ça, c'est pas normal. Quand on a besoin de beaucoup de liberté, on proclame énormément la liberté, c'est qu'on n'est pas libre quelque part. Ok, c'est tout l'inverse même. Quelqu'un qui se autoproclame je suis libre, je suis dépendant de personne, tu peux être sûr que c'est pas un comportement normal. Pour moi, c'est quelqu'un aussi peut-être qui résiste au changement, cette personne. Elle doit travailler ça chez lui ou chez elle. Il y a du changement dans sa vie à cette personne, des changements assez importants, assez colossal, mais j'ai l'impression qu'elle est en résistance à ce changement, cette personne ici. Elle doit quitter ou s'en aller, ou elle doit aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Peut-être qu'elle doit être aussi dans une phase de transition, mais j'ai pas l'impression qu'elle y parvient à cette transition, parce qu'elle lui demande des efforts quand même, ça lui demande de faire un travail, de prendre aussi quelque part une décision par rapport à quelqu'un, mais bon. Et de mettre aussi une fin de cycle à quelque chose ici. Ouais, de mettre une rupture à quelque chose. J'ai quelqu'un qui se contient, c'est fou. Non mais je vous jure, les efforts qu'elle fournit cette personne, c'est de résister. C'est de mettre ses remparts là et de s'agripper à ses remparts. C'est même pas la peine, quoi. C'est fou. Alors qu'elle est appelée quelque part avec la vie à aller vers une transition, aller vers du changement. Mais elle est dans l'effort. Alors, l'effort qu'elle fournit, c'est je résiste. C'est même pas je vais travailler sur mes émotions, c'est que je résiste. Je résiste aussi à ne pas aller peut-être aussi écouter mon émotionnel. Possible également. En tout cas, elle est dans une fin de cycle. Elle doit aller vers une fin de cycle, cette personne, mais elle n'y va pas. Elle n'y va pas encore. Elle est dans la résistance, elle se contient, elle met des remparts, elle s'accroche à ses remparts. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il faut faire attention, hein, parce qu'en général, quand on s'accroche, on s'agrippe à quelque chose qui ne fonctionne pas, ça finit souvent pas très bien. Souvent, souvent, ça finit pas très bien après. Il faut qu'elle fasse attention à cette personne, parce qu'après, elle peut avoir soit de la difficulté au niveau du corps, des maladies qui peuvent se développer, parfois même des deuils, hein, des décès aussi, des pertes. Ouais, c'est assez violent. Quand on est dans la résistance à ce point, c'est dur, il faut faire attention. En tout cas, c'est ce que je vois avec cette personne ici. Y a-t-il un autre message? Après, je vous laisse ici. Dites-moi en commentaire en quoi elle a fait écho, cette lecture, avec votre histoire. Si, en tout cas, elle a fait écho, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est dans une union quand même, hein, pour moi. Qui est dans une union et... je pense qu'à travers cette union, elle devait apprendre quelque chose, elle devait aussi apprendre à se pardonner ou à pardonner à l'autre personne pour pouvoir laisser le passé et pour pouvoir revivre dans l'instant présent et accepter que les choses peuvent aussi évoluer ou aller vers une transition, justement, comme on a pu voir hein, durant la lecture. Peut-être s'autoriser à aller soit accueillir quelqu'un de nouveau ou aller vers un renouveau, en fait, hein, au niveau émotionnel. Mais, séparation. Je pense qu'elle doit aller vers une séparation, cette personne, mais je ne sais pas si elle y va tant que ça, ou alors même si elle y va, est-ce qu'elle fait réellement ce travail d'apprentissage et de pardon et de travail sur soi, sur son émotionnel. Là, par contre, je mets des gros doutes. Peut-être qu'elle peut se séparer, mais le travail émotionnel, j'ai mis encore des gros doutes par rapport à cette personne. Et pour d'autres, je mets même le doute sur la séparation. J'ai l'impression que j'ai encore des personnes aussi qui s'agrippent encore et qui s'accrochent à ne pas aller vers une séparation, alors que ça demande peut-être justement à aller vers une séparation. Mais il y a encore des personnes qui résistent, hein, qui tiennent encore le coup. D'autres peut-être qui vont y aller là prochainement, s'ils n'y sont pas encore. Mais c'est le travail sur eux-mêmes, ce travail-là, cet apprentissage-là qui n'est pas encore fait et qui font qu'ils ne sont pas encore ancrés dans l'instant présent pour pouvoir se reconstruire et construire par la suite pour aller vers quelque chose de nouveau dans leur vie en fait et connaître un nouveau cycle sentimental et un renouveau sentimental et laisser leur cœur aussi quelque part s'ouvrir en fin de compte. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement sur la chaîne, n'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire.
Et n'hésitez pas en tout cas à liker le contenu et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.